Si je porte la sorcellerie comme vêtement, je vais vivre la vie de la sorcellerie. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça. Le plan de Dieu, donc, c'est de nous amener pour que nous soyons revêtus de Christ. Maintenant, quand tu portes un vêtement spirituel, tu ne fais pas d'effort pour vivre n'est-ce pas, la vie dont, comment dirais-je, c'est-à-dire la vie que ce vêtement-là est. Tu ne fais pas d'effort. C'est pareil comme nous vivons dans la chair. Nous ne faisons pas d'effort pour vivre dans la chair. C'est vrai, non? On ne fait pas d'effort pour la vie de la chair. Ça coule. Parce que c'est notre vêtement spirituel. Et on se retrouve là-dedans et puis ça coule. Et c'est pareil. Pourquoi la vie chrétienne est compliquée pour nous? La vie chrétienne est compliquée pour les chrétiens. Je veux changer le thème. Pourquoi la vie de Christ? Parce que quand je parle de la vie chrétienne, ça fait un peu religieux. Nous ne sommes pas dans la religion. Je parle de quelque chose de concret. Amen. Et puis, il n'y a pas de con, il n'y a pas avoir la confusion. C'est-à-dire que les chrétiens qui vont à l'église, les gens qui vont à l'église, on va les appeler les chrétiens. Non, il ne s'agit pas de ça. La plupart du temps, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'on dit qu'il est chrétien. Tu ne peux pas devenir chrétien si tu ne t'identifies pas à la vie de Christ. C'est parce qu'on les voyait vivre, faire les choses comme Christ. Et pour pouvoir dire qu'ils sont chrétiens. Donc, c'est très clair. Aujourd'hui, là, c'est qu'on voit les gens faire les activités, n'est-ce pas, des églises, de nos dénominations chrétiennes, et puis on les définit, on leur dit que non, ce sont les chrétiens. En réalité, ce n'est pas ça. Ici, là, il est question d'une vie. Vous comprenez? C'est à partir de cette vie qu'on vous identifie. Vous êtes de Christ. Alors, pourquoi c'est compliqué aujourd'hui de vivre la vie chrétienne, la vie de Christ? Parce que à l'intérieur de nous, notre âme est revêtue de la chair. Maintenant, quand notre âme est revêtue de la chair, automatiquement, nous sommes soumis à vivre la vie charnelle. Et maintenant donc, entre-temps, entre-temps, ou bien la Bible nous demande de vivre la vie de Christ, ou bien la vie chrétienne, vous comprenez? Et là, on est bloqué. Ça, on trouve ça très compliqué. Ça devient compliqué. Et c'est vrai, parce que tu ne peux pas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme si tu disais au chat de vivre la vie du chien. Le chat, c'est le chat. Le chien, c'est le chien. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Donc, tu ne peux pas dire au chat de vivre à la place du chien ou de vivre à la place. Non. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Parce que c'est ton vêtement spirituel qui est ton identité. C'est ton identité spirituelle. Et c'est à base de cette identité spirituelle que tu vas vivre. À partir de là. Et maintenant, ça fait quoi? Vous voyez, par exemple, ça va même très loin. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui... Je veux me marier. Je veux me marier. Alors, je commence à chercher ma femme haute et tout ça là. Je ne peux que... Je vais trouver ma femme à partir de mon identité spirituelle. Alors que tu ne peux pas trouver une femme qui n'est pas... C'est comme si c'est programmé. Tu ne peux que trouver ce que tu es, ce que tu mérites par rapport à ton identité spirituelle. C'est comme ça. C'est-à-dire que ce que ton spirituel a comme contenu, c'est ça qui te permet
de pouvoir avoir les résultats devant. Les résultats devant. Donc tu ne peux pas. Il y a parfois, on a souvent des difficultés parfois. Ah, on est là, mais on veut par exemple une femme qui est, je ne sais pas, de tel rang, et qui est de tel rang, qui est de tel rang, qui est, on rêve ça. Par exemple, ou bien une femme qui veut un homme qui est de tel rang ou de tel rang ou de tel rang, elle rêve ça. Mais non, ça dépend. Si c'est dans le contenu de ta vie spirituelle, ton identité spirituelle, il n'y a pas de problème. Mais si, là, dans le contenu, tu ne peux que... C'est pour cela que la chance n'existe pas. Ça n'existe pas. Si je suis marié aujourd'hui à mon épouse, c'est elle que je dois épouser. Par rapport à mon identité spirituelle. Tu ne croises que ce qui est à base de ton identité spirituelle. Amen. Parce que c'est comme le spirituel nous trace. Tu ne peux pas, à part que tu peux manipuler les choses, les gens vont chez les marabouts, les gens vont, le marabout, donne-moi ceci parce que je vais aller. C'est toujours le spirituel. Vous comprenez? C'est toujours. Là, elle va aller chez le marabout, je vais aller chercher ceci. Il va toujours chercher ça dans le spirituel. Pour mettre ça dans ta vie parce qu'il n'y avait pas ça. Je veux tel homme, je veux telle femme, je vais m'épouser tel homme. Qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça. Il faut que le spirituel agisse pour que cela soit possible dans ta vie. Mais si on laisse naturellement les choses avancer naturellement, si tu es maudit, tu vas croiser toujours une femme qui est maudite. Si tu es dévalué et que tu épouses une femme, si elle n'est pas dévaluée, quand elle va entrer chez toi, elle sera dévaluée. Et c'est comme ça. Donc, parce que ça vient à partir de là. Le revêtement que notre âme porte. À partir de là. Il y a dans les familles où les gens n'ont pas posé certains actes, où c'est souple, ou bien ça semble être un peu mieux. Ils ont d'autres problèmes, mais ils n'ont pas trop de problèmes qui sont vulgaires. J'ai dit vulgaire, c'est-à-dire la pauvreté, la misère. Mais ils ont d'autres soucis, d'autres problèmes. Peut-être la fécondité, peut-être le problème de mariage, tout ça là, peut-être. Mais ça dépend des familles hautes et tout. Vous pouvez les voir se marier à leur niveau, ils trouvent les femmes qui les font hautes. Mais ils ont d'autres problèmes au fond. Ils ont d'autres problèmes au fond, que peut-être vous n'avez pas. Mais tout ça va dans l'ensemble. À cause de quoi? Notre âme a revêtu la chair. Et en bas de ça, il y a plein d'autres choses. Alors, c'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc nous sommes bénis dans la vie de Christ. Maintenant, quand tu t'es dépouillé et que tu as enlevé les vêtements de la chair-ci, et que maintenant tu portes les vêtements, tu te revêtus de Christ, c'est-à-dire c'est la vie de Christ que tu portes comme vêtement. Puisque Dieu t'a béni dans la vie de Christ, automatiquement, puisque tu as porté ça comme vêtement, les bénédictions vont commencer. Tout ce que Dieu avait pensé pour toi va commencer à se matérialiser étape par étape. Tu ne feras pas aussi tes efforts. Et tout ça ne dépend pas de ta prière. Parce que tu étais déjà béni avant que Dieu ne soit né. Donc tu avais prié comme Dieu avait déjà fait ça avant que tu sois dans le ventre. Tu as béni en Christ Jésus. Amen. Oui. Donc ici, là, notre problème, c'est ça. Il faut juste, on doit comprendre comment ça fonctionne. C'est pour cela que le renoncement, le jour que les chrétiens vont comprendre, le renoncement de ta vie
c'est l'or, c'est le diamant. C'est le diamant que le Seigneur nous a donné. Le jour que, quand nous avons parlé dimanche passé de l'office prodigue, non? Quand il est rentré, nous avons vu comment son père l'a reçu, comment son père l'a revêtu, comment son père a renouvelé l'alliance avec, comment son père l'a même chaussé. Là encore, n'est-ce pas, réintroduit dans la maison. Et c'est la même chose. Le jour qu'on va comprendre, les chrétiens vont comprendre ça. Non, c'est le jour où l'église va changer. Parce que comment vous voulez changer de vie? Tant que ce système-là, renoncement, le renoncement là, tant que nous n'avons pas renoncé, comment est-ce que Dieu va nous ôter les vêtements de la chair? Si nous n'avions pas eu cette conscience, nous n'avons pas la conscience, nous n'avons pas eu cette conscience de notre état, nous avons parlé de la conscience de notre état dimanche. La conscience que ce type a eu, après avoir lapidé tout l'argent qu'il a amené de son père, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Après, il s'est dit que je fais même quoi ici? Il nourrissait les porcs ou tout cela, mais en tout temps, il enviait les porcs manger les carottes. Mais il s'est dit que, mais attends, mais même chez mon père, les ouvriers qui sont là-bas, ils sont mieux nourris que moi. Mais bête à que je rentre là-bas. Il a eu la conscience de son état. Nous avons dit que la conscience de son état. C'est-à-dire que Dieu te permet de te voir tel qu'il te voit. C'est-à-dire c'est là que tu vois tes faiblesses, tes incapacités, c'est là que tu vois ton péché. Et il s'est rendu compte qu'il était pécheur, qu'il était hors, qu'il était misérable, il fallait seulement qu'il rentre. À partir de là, directement, il a renoncé. Il a décidé de se repentir. Je vais rentrer chez mon père, je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Vous comprenez? Ça, c'est le relève. Et il est rentré et les choses se sont passées comme ça. Et le père, il a été accepté. Et c'est ça. Ce n'est qu'en ce moment que Dieu va ôter les vêtements. Donc la vie du monde est là. C'est le Seigneur qui t'enlève, qui ôte ça. Et maintenant qui te met le nouveau vêtement, qui est le vêtement, la vie de Christ. Entre dans la maison. À partir de maintenant, tu es mon fils. Entre dans la maison. De la même manière, là-bas, tu étais là-bas. Tu ne faisais pas d'efforts, tu faisais la vie de l'immoralité, tu faisais tout. Mais, si tu y as les gens qui vivent cette vie, qui ne sont pas conscients, il y a les chrétiens qui vivent leur vie, mais ils n'ont pas la conscience, leur état. C'est tant que tu n'as pas la conscience de ton état, tu as encore l'appétit du monde. Tu as encore l'appétit de la vie du monde. Parce que c'est la conscience de ton état qui te pousse à chercher Dieu. Conscience de ton état. Parce que tu vas commencer à voir tes problèmes. Tu vas commencer à voir tes difficultés. Tu vas commencer à voir tes manquements. Tu vas commencer à voir tes faiblesses. Tu vas commencer à voir les fardeaux que tu portes. Tu vas commencer à chercher. Non, Seigneur, il n'y a que toi pour me délivrer. Il n'y a que toi. La conscience de ton état. Et c'est ça qui t'amène vers le Seigneur. Tant que l'homme n'a pas la conscience de son état, l'homme ne peut pas venir vers Dieu. Si l'homme ne voit pas ses faiblesses, quand nous parlons de voir, vous comprenez? Il ne s'agit pas de tes yeux, tu ne vois pas. Les yeux, c'est là, ne voient rien. Comprenez? C'est-à-dire, Dieu te fait voir ta vie telle qu'il te voit. En ce moment-là, parce que la vie de l'homme est comme... L'homme était tombé dans les ténèbres. Comme nous avons parlé de l'âme dans la chair. Et la chair, c'est comme une forêt. Une forêt dense qui est dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Parce que la lumière qui est dans l'homme est dans l'esprit. Alors l'âme est donc dans ce cafouillage-là, dans les ténèbres. C'est pour cela que quand l'homme... C'est pour cela que vous voyez même, que vous voyez ici, la parole, elle est quoi? Elle était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Hein?
Hein? Dans le verset 7, il vint pour servir, nous parlons de Jean chapitre 1, verset 7. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Comprenez? La lumière qui est venue pour éclairer tout homme. Parce que quoi? Pourquoi la lumière? La parole là qui est venue, la parole portait la lumière. Elle est venue et portait la lumière pour éclairer les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont dans les ténèbres. Les hommes sont dans les ténèbres. Et c'est comme ça, l'âme est dans les ténèbres. Parce que moi, je vous enseigne de l'extérieur de l'homme et de l'intérieur. Quand on dit les hommes sont dans la lumière, éclairés, c'est ton âme qui est dans les ténèbres. C'est ton âme qui est dans les ténèbres. Et a besoin de cette parole qui porte la lumière pour t'éclairer. Maintenant, la conscience de ton état, Dieu te permet de te voir. C'est un peu comme tu es dans cette chambre noire, dans l'obscurité, les ténèbres. Et on allume la lumière. Finalement, pour la première fois, tu te vois. Tu vois la réalité comme face à un miroir. Tu vois la réalité de ta vie. Tu commences à voir tes problèmes. Alors que tu ne les voyais pas. Tu ne les voyais pas avant. Amen. Et c'est ça. Et c'est ça qui t'amène vers Dieu. Tant que l'homme n'a pas la conscience de son état, ne peut pas en aucun jour aller vers Dieu. Parce qu'il ne sait pas qu'il a un problème. Amen. Regardez, je prends un exemple terre à terre. N'est-ce pas, quand vous marchez en route, souvent tu vois un fou. Un fou marche, il fouille la poubelle, il mange avec beaucoup d'appétit. Et quand toi tu regardes, tu es dépassé. On enlève la vie, tu vois un papa enlève la vie, ou bien maman enlève la vie, on marche nu. Il n'y a pas de problème. Mais entre temps, toi tu regardes, tu as honte à sa place. Tu es dépassé. Mais comment est-ce que, vous voyez, lui il n'a pas de problème. Il mange dans la poubelle, il n'a pas de problème. Il marche nu, il n'a pas de problème. Il fait tout ce qu'il fait là dehors, il n'a pas de problème. Il court, il monte, il parle, il a perdu la conscience. Il n'a pas la conscience de son état. Mais toi, quand tu regardes, tu es dépassé. Et c'est la même chose. Quand les anges nous regardent, notre comportement est exactement comme les fous. Quand les anges nous regardent, ils sont dépassés. Spirituellement, c'est comme ça qu'on se comporte. Spirituellement, il y a les gens qui sont nus. Quand Jésus dit que venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. C'est terrible si Dieu ouvre tes yeux. Hein? Il y a des gens qui portent les fardeaux. Vous voyez, de toute façon, les fous portent les fardeaux. Ils ne tiennent pas qu'il est chargé. Vous qui êtes chargés, fatigués, parce que les gens portent, les fardeaux, ce sont les problèmes, les choses et tout ce que nous avons porté comme ça, haute, tout ça là. Et puis ça t'épuise. À un moment, tu es fatigué, tu ne sais même plus quoi faire avec. Mais, si le Seigneur ne t'accorde pas la grâce qu'un jour, il réveille ta conscience, tu vas porter les fardeaux là, pendant que les gens meurent AVC, et c'est là, haute et tout ça, il y a des multiples problèmes. Tu vas porter les fardeaux là jusqu'à ce que tu meurs. Les fardeaux là me tuent. Amen. Oh, et si le Seigneur t'accorde la grâce et que ta conscience se réveille et tu vas commencer à voir, hey, je fais même quoi avec cette histoire? Je fais même quoi avec les fardeaux, c'est là. C'est ça qui t'amène vers le Seigneur. Seigneur, portez-les pour moi. Et ça te libère. Ça te libère. Ça te libère. La conscience de ton état. C'est ça qui fait que le fils prodige pouvait quitter. Il dit qu'il préfère rentrer dans la maison de son père. Parce que c'est là-bas qu'il y a la vie. Il est allé là-bas dehors. Et il a constaté qu'il n'y a pas de vie. Donc c'est pareil comme nous. La vie que nous voulons avoir, que nous devons avoir, ce n'est qu'en Dieu. Si tu es hors Dieu, tu n'es pas dans ça. Comme on chantait tout à l'heure, j'ai besoin de sa présence. Oui. Parce que dès que tu sors de sa présence, tu n'as plus de vie.
Amen. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin. Donc la vie chrétienne, qui est la vie de Christ en nous, parce que notre âme, n'est-ce pas, enlève les vestes de la chair, les vestes de l'immoralité, les vestes de la sorcellerie, du faux, du mensonge, de tout ce que nous avons porté comme vêtements. Je voulais dire qu'on vit dans le monde. Parce qu'à force de pécher, le péché là devient notre nature. Donc à force de faire quelque chose, la chose elle devient ta nature. Et nous avons porté plusieurs natures. Plusieurs natures. À force de faire ces choses. Vous comprenez? Plusieurs natures. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide à ôter toutes ces natures-là qui sont comme des vêtements que notre âme porte. C'est pour cela que parfois la parole de Dieu entre. Oh, la parole de Dieu a les difficultés pour entrer. Parce que c'est le choc. Tu trouves que quelqu'un porte même 8 vêtements sur lui. C'est-à-dire 8 natures. Le Seigneur m'a montré ça dans une vision. Que des gens qui ont plusieurs natures. Et ça fait quoi? Tu perds. On parle à l'église, on parle, rien ne se passe. On parle, rien ne se passe. Parce qu'il y a les gens portent les vêtements comme le jean. Un vêtement dur. Et c'est compliqué. À cause de là où nous avons grandi, la vie que nous avons menée, les choses qu'on faisait, et tout ça là, ça a rendu, nous avons porté de nature et ça a rendu notre cœur très dur. Nous avons besoin de la conscience. C'est la conscience seule qui nous libère, qui nous ramène vers Dieu. Oui, dans tout ce que nous sommes entrés, les vêtements que nous avons portés, ce que nous avons vécu, sans problème. Mais si nous avons la conscience que l'hôpital, c'est dans le royaume de Dieu. C'est Dieu qui est notre docteur. C'est Dieu qui nous ôte les vêtements là. Et c'est Dieu qui nous va encore nous revêtir de sa vie, qui est la vie de son Fils. Amen. Et c'est ça qui résout, comme ça que le monde peut résoudre. C'est ça. Mais le gros problème, c'est d'avoir cette conscience. C'est d'avoir cette conscience. La conscience de notre état. Déjà, premièrement, la conscience de la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, que tu considères sa présence d'une manière réelle. Que ça ne soit pas comme un conte. Qu'il ne soit pas pour toi comme quelque chose qui est abstrait. Ou bien comme il est mort, comme un conte, comme une histoire. Mais que Dieu soit réel et vivant. La conscience de la présence de Dieu. Maintenant, la conscience de ton état. Les deux la marchent ensemble. Amen. Comme nous avons parlé dimanche. La vie chrétienne, c'est un voyage. Ça a un point de départ, un point d'arrivée. Et comment voyager avec quelqu'un qu'on ne considère pas, qu'on ne voit pas? Toi, tu ne peux pas voyager avec un vide. Si Dieu est encore pour toi vide, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. Nous avons besoin que Dieu, la présence de Dieu soit physique, devienne physique pour nous. Pour pouvoir considérer cette présence et pour pouvoir marcher avec cette présence. Mais si c'est encore un vide, pour nous, dans notre conscience, c'est un vide. Nous ne pouvons pas faire le voyage. Parce que tu ne peux pas faire le voyage avec un vide. Parce que c'est le vide, c'est la présence de Dieu qui est supposée t'amener là où tu dois aller. Dans ton couloir. La vie chrétienne, c'est comme ça. Amen. C'est vrai qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Oui. On part. Un voyage collectif. Mais, individuellement, pour chacun de nous a son couloir. Le couloir, ça veut dire que par rapport à ça, parce que la vie que j'ai vécue, ce n'est pas la vie que tu as vécue. Vous comprenez? La vie que tu as vécue, ce n'est pas la vie que j'ai vécue. Et puis les réalités de ta vie spirituelle ne sont pas les mêmes réalités de ma vie spirituelle. Ce que tes parents, tes aïeux faisaient, ce n'est pas la même chose que les miens faisaient. À part que si nous sommes nés dans la même famille, même père, même mère, et même si nous sommes nés même père, nous avons grand. Quand nous sommes nés, on a commencé à grandir. Moi, j'ai commencé à poser mes actes qui peuvent être différents des actes de mon frère, même si nous sommes jumeaux. Donc, il y a les choses qui vont... Hein? Et c'est tout ça là. Parce que, regardez, nous vivons dans un monde où il y a les semailles
récolte. Mais comme j'ai dit tout à l'heure au début, la vie que les hommes ont adoptée pour vivre sur la terre, c'est une vie qui va dans le sens contraire des principes que Dieu a établis sur la terre. C'est-à-dire que c'est une vie qui va dans le sens contraire. Alors, ça fait que ça qui a fait que l'environnement, la terre devient, perd sa valeur à cause de la vie de l'homme. Amen. Donc, le travail que Dieu fait, c'est pour cela que nous avons besoin de lui pour nous retrouver. Un peu comme on recyclait quelque chose, le Seigneur nous remet encore dans le sens normal. Tant que nous vivons notre vie, nous restons dans le sens contraire. C'est la vie de Christ qui nous ramène dans le sens normal. Parce que c'est la vie de Christ qui respecte les principes, qui va dans le sens des principes que Dieu avait établis sur la vie sur terre, qui répond aux normes de la vie sur terre. Notre vie en tant qu'être humain charnel ne répond pas aux normes. Amen. Donc, c'est ça que Dieu recherche. Dieu a créé tout. Il a dit tout est bon. Mais quand les hommes ont commencé à vivre, ça va de mal en pire. Aujourd'hui, c'est encore plus grave parce que l'homme essaie un peu de changer même les choses que Dieu avait créées. Lui, il avait dit que c'est bon. L'homme veut essayer de leur donner notre essence. Qu'est-ce que l'homme n'a pas encore essayé de faire? La seule chose que l'homme n'a pas encore trouvé la formule, c'est de créer l'homme, un autre homme. S'ils pouvaient créer un autre homme, c'est ça qu'ils n'ont pas encore trouvé. Mais ils ont déjà fait tellement de choses. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Donc, la vie chrétienne, qui est la vie de Christ, chaque être humain qui est sur terre, qui a besoin de vivre le bonheur avec Dieu. Que tu sois dans n'importe quelle religion, tu as besoin de recevoir Jésus. Parce que c'est lui que Dieu a donné, a offert au monde. C'est lui que Dieu a prescrit comme une ordonnance aux hommes qui vivent sur terre, qui ont le même problème. C'est Jésus qu'on nous a prescrit. Donc, quelle que soit la religion sur terre, c'est Jésus qui est comme le comprimé que le Seigneur nous a prescrit. C'est-à-dire que vous voulez être guéri par rapport à votre maladie. Prenez Jésus comme comprimé. Parce que c'est lui, l'agneau de Dieu, c'est lui que Dieu a offert pour nous. Et c'est lui qui est allé à la croix pour toute l'humanité adamique. C'est lui qui a porté nos péchés. Il n'y a pas deux. Depuis que la terre existe, il n'y a pas deux personnes qui ont porté le péché de l'humanité adamique. Dieu n'a pas donné deux sacrifices. Il n'y a que Jésus qui a été le seul sacrifice. Et il s'est donné comme offrande pour nous tous une fois. Il est mort une fois et il est resté une fois. Pour que chaque être humain sur terre qui veut vivre la vie du bonheur avec Dieu passe par là. Il n'y a qu'un seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Personne. Il dit personne. Que tu sois dans n'importe quelle religion, personne ne part au Père, à Dieu, que par lui. Il est la porte. C'est lui la porte. Amen. C'est lui la porte. Ici, là, ça met. C'est-à-dire que toutes les autres dénominations, toutes les autres choses que les gens disent autour de tout ça là, hors jeu. Ça n'a pas de sens. C'est Jésus. La vie. C'est lui que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons besoin de Christ. Amen. C'est très, très, très important pour nous. Donc, alors il dit dans le chapitre 14, dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Le chemin. Il est le chemin. Il dit que je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Vous comprenez? Je reviendrai vous prendre. Ça veut dire qu'il nous invite. Il nous invite. Tout le monde doit entrer dans le chemin. Dans le processus pour devenir enfant de Dieu. Tout le monde. Tous ceux qui veulent. C'est volontaire. Tout ce qu'ils veulent. Que tu sois bouddhiste, que tu sois, je ne sais pas, dans n'importe quelle dénomination, je ne sais pas, religieuse, si tu veux rentrer, aller au ciel, c'est par là, par Christ. Je m'en vais préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, vous y soyez. Vous comprenez? Je m'en vais préparer place. Donc on doit. Là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a des questions que tu vas t'asseoir à l'église. Et puis tu es là. Et puis peut-être tu chantes dans le choir, tu fais des... Et puis c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a un chemin à faire. Il y a un chemin à faire. Je reviendrai vous chercher. Vous... Hein? Et il est venu pour nous chercher. Là où il est, nous devons. Et c'est comme ça. Donc ce ne sont pas juste les activités là. Non. Le gros, c'est la marche avec Dieu. Le gros dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça veut dire que quoi? C'est un processus, la vie chrétienne. C'est un processus. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée. Ça veut dire que Dieu, il y a une marche à faire. À marcher avec qui? Avec Dieu. Mais pour moi, marcher avec Dieu, il me faut quoi? La grosse chose qu'il me faut, la conscience, la présence de Dieu. Parce qu'il veut marcher comment avec lui si je ne le considère pas. Si mon cœur ne croit pas en lui, si mon cœur ne le voit pas, comment? Et regarde, si vous continuez à lire, vous savez où, dans le verset 4, vous savez où je vais? Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Si vous connaissez le Père, vous me connaissez. Vous connaissez aussi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Amen. Vous comprenez? Jésus parlait du Père ici. Philippe a le même problème dont nous sommes en train de parler. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Non, montre-nous le Père et puis cela nous suffit.
Je dis, mais okay, comment tu me dis que mon Dieu le Père? Donc depuis que je suis avec vous, hein, vous ne croyez pas que je suis dans le Père et le Père est à moi? Tout ce que je fais là, c'est le Père qui le fait. Mais attends, ok, croyez au moins aux œuvres. Tout ce que vous m'avez fait là, c'est le Père qui les fait au travers de vous. Philippe avait un problème. Et c'est de ça que nous parlons à l'église. Philippe n'a pas la conscience de la présence de Dieu. Mais Jésus, lui, il a la conscience de la présence de son Père. Je ne suis pas seul, c'est le Père, il est là. Tout ce que je fais, c'est lui qui le fait au travers de moi. La conscience de la présence de Dieu. Et tant que nous n'arrivons, tant que nous sommes comme Philippe, nous n'avions pas, nous voulons, Philippe lui veut voir Dieu physiquement. Montre-nous le Père. Est-ce que Jésus est deux? Non. Le Père est à moi. Amen. Le Père est à moi. Tout ce que je fais, c'est le Père qui fait. Amen. Je vous ai fait la démonstration d'image, non? Je veux dire que moi, j'enseigne. Mais je ne pouvais pas imaginer un jour enseigner. Je ne pouvais pas imaginer, même si on me disait ça dans les rêves, je pouvais pas. Déjà, j'avais beaucoup discuté avec le Seigneur. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui je me retrouve à enseigner? Je suis à l'aise dans l'enseignement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui n'a pas fait d'école pour enseigner. Mais comment je me retrouve en train d'enseigner? Et de grands enseignements? Comment? Vous comprenez? Pourquoi il y a eu ce processus-là? Je n'étais pas dans une école de formation. Non. Il y a ce processus-là. Le Père, le processus à l'intérieur de moi. Moi, je me suis écarté avec mes faiblesses et j'ai laissé le Père, Jésus prendre ma place à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ou bien j'ai dit ça dans d'autres termes. Le Seigneur, quand j'ai vu la conscience de mon état, tout mon regard, mon attention, je dis, le Seigneur, sauve-moi, délivre-moi. Dans ce monde-ci, je n'ai rien et je ne peux rien. Et le Seigneur m'a ôté cette vie. Cette vie qui ne pouvait pas. Avec cette vie, c'était une impossibilité que je puisse être enseignant. Ce n'était pas possible. Mon ancienne vie ne me permettait pas d'être un enseignant. C'était une impossibilité. Alors, il fallait que Christ ôte. Il fallait que je renonce à cette ancienne vie. Maintenant, laisser Christ vivre sa vie au travers de moi. Ou bien dans d'autres termes, que je sois revêtu de Christ. C'est dans la vie de Christ. Parce que c'est dans la vie de Christ que Dieu avait planifié que je dois être enseignant. Quand il me dit, je t'appelle, quand il m'a appelé docteur, ce n'est pas dans mon ancienne vie, mais il m'a appelé docteur dans la vie de Christ, là où il m'a béni. Vous comprenez? Comme il faisait, vous comprenez? C'est là qu'il m'a fait docteur. Mais pour que ça soit accompli, il faut que je sois revêtu de Christ. Il faut que je sois revêtu de Christ. Parce que c'est le revêtement de Christ qui déclenche le nouveau système. Que, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne fuis dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi. Vous comprenez? Et c'est ça qui déclenche le revêtement, là, qui déclenche ce système. Automatiquement, je commence à entrer dans ce processus où je deviens ce que lui il avait prévu. Et c'est la même chose pour toi. Mais tant que je reste dans mon ancienne vie, c'est un peu comme l'œuf. Le poussin qui reste bloqué dans la coquille d'œuf. Le poussin qui n'arrive pas à sortir dans cette coquille-là. C'est comme ça que la vie, c'est comme ça que tant que tu restes là-dedans, parce que chacun de nous, vous savez, chacun de nous doit casser la coquille. Sa coquille, la coquille là, c'est la vie, c'est sa vie. La Bible dit que Jésus est passé au travers de la chair. Amen. Donc, toi, tu dois percer. Quand le poussin veut sortir,
le poussin casse. Il casse, vous voyez là le bec qui sort. Il sort la coquille. Et c'est comme ça que toi, tu vas sortir de ta vie. Tu dois avoir la volonté, le désir. Le poussin veut sortir de cette prison-là. Parce que la vie, là, c'est une prison. Mais le poussin veut sortir de cette prison pour entrer dans la liberté. Pour entrer dans la liberté, il veut commencer à vivre et à grandir et à se développer. Il casse. Et c'est la même chose. Donc, si tu restes enfermé là-dedans, tu ne pourras pas vivre la vie de Christ. Si tu restes enfermé dans ta vie, c'est comme une coquille qui t'enferme. Tu es limité dans tes actions.